Bonjour, on est le mardi 24 décembre, oui je crois que c'est un mardi. C'est pas facile d'avoir un peu de tranquillité, enfin, d'être toute seule, parce que c'est comme je vous l'ai déjà dit, ça me gêne de filmer quand il y a du monde. Donc j'ai pas envie de filmer avec ma nièce qui me regarde, même si elle est très mignonne, et ça me stresse. Donc je voulais être toute seule, donc je me suis mise dans le garage. Voilà, mais voilà, c'est chouette. Je pense que je vous ferai un dernier vlog demain, mais ça me fait très bizarre que ce soit déjà la fin. Voilà, ce mois est passé très vite. Et je pense que même si ça me prend du temps, et que du coup c'est quand même un peu compliqué de faire les vlogs, je pense quand même que ça va me manquer. Donc voilà. Hier soir, je vous parlais donc rapidement de la BD que j'ai lue. Donc Anita Conti de Catel et Bocquet. Donc sur la première femme océanographe pionnière de l'écologie. C'est une femme qui est morte dans les années 90. Donc son histoire est vraiment récente, contemporaine. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Elle, voilà, c'est une femme vraiment très indépendante qui avait une passion, qui a dédié sa vie à ça. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc, vous avez une première partie où vous avez une bande dessinée sur toute sa vie. Ensuite, vous avez un repère chronologique très détaillé sur toute sa vie. Et ensuite, vous avez des notices bibliographiques qui parlent de tous les personnages qu'on voit dans la BD et qui sont pas trop présentés dans la BD en fait. Et du coup, à la fin, ils ont fait des notices bibliographiques sur tout le monde. Je suis en train de lire ça, c'est très intéressant. Mais c'est un cadeau pour un de mes frères et il faut que je lui offre ce soir. Donc, il faut que je le finisse avant de l'emballer. Sinon, enfin, je le lise après qu'il ait ouvert le cadeau. Et ma nièce, du coup, le même frère lui avait offert la BD de l'Avent, une histoire à déballer chaque jour avant Noël. Je vous ferai une vidéo avec des images. Mais donc là, hier, on a lu le 23 ensemble. Ce soir, on lira le 24. Mais ça m'a donné envie de regarder un peu les bandes dessinées. Donc ça, je vais lire un peu aujourd'hui, je pense. Chaque jour, c'est des illustrateurs et des scénaristes différents. J'ai pas trop encore regardé, mais ça a l'air cool. C'est à chaque fois 2-3 pages. Et voilà, ça me donne envie de regarder un peu ça. Et je vais faire le calendrier de l'avant du jour. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes qui m'ont fait des recommandations. Et il y a une recommandation où c'est... où elle a mis 2 livres apparemment. Je vais essayer de vous poser quelque part parce que là, je peux pas ouvrir les papiers et vous parler en même temps. Bon, on va faire comme ça, puis je vais me pencher. Alors, je vais commencer par celui-là. Alors, c'est Claire Encre Bohème qui me recommande Expiation d'Ian McEwan. Il est dans ma pile à lire depuis 10 ans, je pense, voire plus. Donc du coup, attendez, je vais le reprendre maintenant. Donc du coup, je suis trop contente parce que, en fait, il est dans ma pile à lire, quelqu'un me l'a offert. Et en fait, je sais rien dessus. Et ça me donne pas envie de le sortir. Donc là, du coup, si elle me le conseille, ça va me donner grave envie. Donc elle dit, un roman que personnellement, j'ai toujours regretté de ne pas avoir découvert avant de voir le film. Donc je savais pas qu'il y avait un film. Et en bonus, c'est elle qui m'en a mis 2. Bah, du coup, elle me dit pas beaucoup de choses sur Expiation, mais j'ai trop envie de le sortir de ma pile à lire. Et en bonus, parce que je sais qu'elle aime les autrices engagées, elle me conseille Et pourtant je m'élève de Maya Angelou. Maya Angelou, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai il me semble que c'est d'elle, un livre autobiographique d'elle que un de mes frères m'avait offert, je crois bien que c'est elle, et j'ai toujours pas lu. Donc elle conseille ça, Et pourtant je m'élève, un recueil de poésie bilingue qui met en avant la condition sociale des femmes, et plus encore des femmes noires. C'est lumineux, puissant, et pourtant d'une grande humilité. Ah, ça me... Ouais, Encre Bohème me connaît. On se connaît en dehors d'Instagram. Et ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu. Et du coup, on se suit, donc on se connaît un peu. Ça me fait très plaisir. Et je vous repose. Hier, Seb a regardé les derniers vlogs et il m'a dit, au moins c'est spontané chez toi. Bon ben voilà, hein, c'est spontané. Donc on ouvre le deuxième. Ah, je suis trop contente. C'est un peu mes cadeaux de Noël à l'avance. Alors c'est The Cute Books qui me recommande. The Cute Books, j'ai découvert son compte il y a vraiment pas longtemps. Je sais pas, il y a 2 semaines je pense. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle lit, j'aime beaucoup... Bah pareil, je trouve qu'elle a l'air très spontanée, je la connais pas encore beaucoup, mais... Voilà. Donc elle me recommande Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald. De Fitzgerald, j'ai lu seulement Gatsby le Magnifique. Et j'ai pas aimé. Donc du coup, je suis intriguée de découvrir autre chose. Alors elle dit, comme on le dit souvent, c'est une histoire d'amour dont il ne reste rien. Ça déjà, je trouve ça trop beau. L'auteur faisant partie de la génération perdue, le récit en est résolument moderne et chaotique,
par les thèmes qui y sont abordés. Santé mentale, addiction, relations amoureuses chaotiques. Bref, les années folles. C'est un livre spécial, il y a une certaine lenteur dans l'écriture et la chronologie est difficile à suivre, mais la plume de Fitzgerald, à la fois douce, poétique, nostalgique, est une merveille. C'est beau. Ah, et là, il y a une citation. « Pense à quel point tu m'aimes, avait-elle murmuré. Je ne te demande pas de m'aimer toujours à ce point-là, mais je te demande de t'en souvenir. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours en moi celle que je suis ce soir. » C'est beau. Eh bien écoutez, ça m'intrigue et je connais pas ce roman de lui. Et Gatsby, je l'avais lu après le film, et du coup, je pense aussi qu'il y a eu un petit côté déception. Et je l'ai lu il y a longtemps, et je pense qu'il y a aussi des... Je suis un peu passée à côté, je pense. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris. Après, peut-être que je vais retenter, et j'aimerais pas, hein, mais du coup, ça va me pousser à retenter, et ça me fait très plaisir. Cet après-midi, on va aller se promener. Mes frères et sœurs arrivent que... J'ai un frère qui travaille jusqu'à 18h ou 19h, donc il va arriver le temps de la route vers 20h, je pense. Et après, mon autre frère et ma sœur vont venir, ils habitent dans une ville à côté, à 30 km. Ils vont arriver vers 17h, je pense. Donc cet après-midi, je suis toujours toute seule avec ma mère et ma nièce. La ville où on habite, il y a un château. Et on va aller au château. Et il y a une exposition qui s'appelle Le Royaume sous la mer, quelque chose comme ça. Et il y a une visite comptée, donc on s'est inscrite pour cet après-midi. Là, on va partir bientôt. Je vous raconte parce que je vais vous faire des images. Je vais aussi vous filmer un peu le jardin de ma mère où il y a des poules et tout et j'adore. Voilà, donc il y aura un petit peu des images de ça et j'essaierai de vous reparler ce soir. Oui, j'aurai sûrement... Je sais pas, peut-être que je vais quand même clôturer le vlog avant que la soirée commence, sinon ça va être trop compliqué. Mais demain, je vous reparlerai, je pourrai vous dire ce que j'ai eu comme cadeau, on pourra clôturer. Il y a une dernière recommandation pour demain, c'est une recommandation d'une personne très particulière et je voulais que ce soit cette personne en dernier, le 25 décembre. Peut-être vous avez une idée, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de la recommandation surprise de demain. Et voilà, donc ouais. J'allais vous remercier, mais je pense que je ferai ça demain aussi. Vous remercier de tout l'amour que vous m'avez donné ce mois-ci. C'était génial. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, j'aurais pu vous faire la conclusion dès tout à l'heure et vous laisser avec les images. Mais comme je l'ai pas fait, je vous redis un petit mot. Les filles sont toutes parties à la messe, sauf moi. Et je suis avec mes frères. Et du coup, là, on fait la cuisine. Et on a préparé la table, on a préparé l'apéro. Juste nous, au calme, en discutant. Et c'était super, c'était vraiment un moment génial. Donc je suis contente d'avoir vécu ça. Et là, et ben voilà, je vais faire le montage et je vais aller fêter Noël. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et je vous dis à demain.